Hey! On est dans un nouvel endroit. Un nouvel endroit. Aujourd'hui, je filais pas comme être dans le studio, en confiné dans le studio. Je me sentais plus de nature ouverte aujourd'hui. Fait que naturellement, nous sommes dans un lieu plus ouvert. Ouais. Donc, nous sommes dans le salon. nous voici dans notre salon. Vous pouvez voir la couverture de Lou. Qui est notre premier achat ensemble en tant que couple. J'avoue. C'est vrai. C'est hein? vrai. Ouais, je pense que oui. Puis par-dessus notre première grosse achat de couple aussi. Ouais, le sofa. Notre cher sofa. Notre sofa qu'on aime beaucoup. Sofa en L. On rêvait de ça faisait longtemps. Comment ça va, Marie? Tu m'as fait jamais marrer. Comment ça va, Bibi? Ça va bien. Ben, ça va mieux depuis qu'on a pesé record puis on a arrêté de se chicaner. Ouais. On se chicanait pas, mais à chaque fois qu'on set up le podcast, il y a des petites tensions parce que Matt, il vient comme énervé. In the zone. Je sais pas pourquoi, on dirait, je sais pas, comme quand je suis là pour recorder puis tout ça, ou recorder comme des albums ou whatever, je suis pas stressé. Mais for some reason, quand je record un podcast, je commence à avoir chaud, la haute pression monte, puis tout, puis c'est... Ouais. Ben, je pense c'est peut-être ma faute. Je suis encore en train de suer, là, right now, là, tu sais, là. Yeah. Ben là, c'est ça, fallait faire les ménages du salon, on a mis les... T'as mis les micros sur des trépieds. Des trépieds. Des stands à micro. Des stands à micro. My God, t'aurais dit un stand à caméra, toi? T'es pas mieux? Non, c'était un trépied. Ouf. Tu bats? Oui. Ouais. C'est ça. Fait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une suite de Oh my God, tu veux me starter? Parce qu'on avait eu beaucoup d'entry de la part de nos chers auditeurs. Fait qu'on va continuer là-dessus. Ouais. Puis, on va essayer de je sais pas si on va les finir, mais... Je pense que oui. Hein. On va en faire une coupe. Ouais, puis, c'est ça. Ça va être ça aujourd'hui. Pourquoi il y a comme un... Non, c'est bon. OK. OK, parfait. Cue music. C'est long. C'est parce que c'est ça, comme j'ai pas figure out de manière à travailler ça site avec OBS, puis comme genre faire des streaming vidéo, puis tout ça, puis d'être bon avec ça. Guillaume m'a tout expliqué l'autre jour en chum podcast. Shout out à Guillaume, Kevin. Mais truth is, ça me fait peur, ces choses-là. Puis les affaires de programmes de vidéos, ça, c'est mon frère qui est bon là-dedans. Moi, je suis pas bon là-dedans. Ah, Marc-André est bon là-dedans? Ouais. Oui. Oui, parce que je pense qu'il Twitch. Ah, Marc-André Twitch? Je pense que oui. Ah, ouais. OK, ben si Marc-André Twitch, on mettra ça lien dans son vidéo pour les 33 personnes qui sont abonnées. Mais je sais qu'il me watch tout le monde sur Twitch. Ben, anyway, je sais pas. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est veux-tu me starter? Veux-tu me starter? Je pense qu'on va être starté facile. Ouais, je pense que c'est comme que je disais à Marie tantôt, je suis vraiment trigger happy aujourd'hui. Là. Yeah. Comme, yeah. Rien. Rien. L'énerve. Tu manges un popsicle, ça me fait chier. Oh, ouais, t'as vu, je mangeais un popsicle, c'est comme si j'avais tué quelqu'un. Ah, pis hier, qu'est-ce que tu mangeais? Je sais pas pourquoi. Holy shit! Man, c'était comme. Popcorn, c'était comme dans l'intérieur de ta bouche, là, pis c'était comme genre. De même. Puis je suis pas quelqu'un qui fait holy exprès jeez, comme, puis tu arrêté de faire comme ce bruit-là. Anyways, je fais comme ça à chaque fois, je suis en train de te critiquer sur la manière que tu manges des affaires, puis des bruits que tu fais avec ta bouche, fait que je suis désolé. Ben, d'habitude, c'est comme un running gag que je fais des bruits de bouche pour te tanner, mais là, on n'a pas d'écouteurs, fait que ça sert. OK, ben c'est parfait. Donc, on va commencer avec les Oh my God, veux-tu me starter? Yes. Tu commences-tu? Oh my God, je suis tannée. T'en as dit choisis un, t'en as gardé un, puis tu l'as jeté back dans l'affaire. OK, j'en avais un sur le top que je voulais qu'on pogne. Ouais. Puis c'est lui que j'ai pogné. Mais comme, tu les as brassés, là. Comment être un mauvais parent? J'ai juste fait ça sur le top, là. Comment être un mauvais parent? Il a vraiment pas bougé. Comment être un mauvais parent? C'est juste pour dire good job à Tina. Parce qu'elle et Fred, ils font le podcast Mauvais parents. Puis c'est comique. OK.
C'est juste pour ça que je vais pogner les... J'ai juste allé au Tina. Bon, Fred est content. À cette heure, on a finalement dit Bon, on a dit allô, idée. Fred, guitare. C'est Allô. ça. Bon, on l'a fait. Mais je sais pas comment être... Tu penses que tu vas être un mauvais parent pour toi plus tard? Moi, je pense que ça va être un bon mix des deux. Mhm. Mais comme... Je pense pas que je vais être... par exprès. Je pense que... j'espère que personne fait exprès d'être un mauvais parent, là. Ben, je pense que ça serait plus pour le fun. Là. Juste, tu sais, comme... Non, OK, moi, ouais, je retire ok, ce genre- que j'ai dit parce que... Non, c'est un des blagues. Mais Désolé à tout le monde qui a des mauvais parents. Je l'ai pas vous offenser. comme moi, je vais plus être une mauvaise mère dans le sens que je vais probablement dire comme faire exprès de mal prononcer des mots pour que mon enfant pense que c'est de même ça se prononce, tu sais. Ah. Comme une sécheuse, ça va être une sécheuse, mais comme... Ouais. Genre, ça dit une sécheuse, je vais la reprendre, tu sais. Tu sais. OK, là, laisse-moi juste parler tout seul de comment j'ai été une mauvaise mère. C'est juste ça que je voulais faire. Mm. Moi, je sais que je vais être un bon père. Moi aussi, j'ai été une bonne mère. Ben non, on ne sait plus. Ben, regarde. Au moins, moi, je serais, comment est-ce qu'on dit, là? Consciente de mes... Tes actions? Ouais. OK. Self-aware. Self-aware, On dirait que self-aware, Puis- c'est comme une compagnie de genre d'ustensiles. c'est vrai. Je pense que dans la vie, c'est très important d'être self-aware puis de pouvoir admettre ses torts. Yeah. Je pense que c'est une belle qualité que tout le monde devrait avoir. Ah, c'est pour Puis ça que ça si vous bouge l'avez pas, parce pas, que je fais rien de alors, même comme ça. Je fais rien comme ça. Genre, sur le top, je fais rien comme flou, flou, flou. Non, En train dans d'effleurer piger. avec mes doigts. Ok. Je vais en piger un. On va y aller. Vas-y. Oh my God! OK, pourquoi les goélands ont déménagé au Superstore? On l'avait pas l'autre fois, lui? Ou c'est lui que Gino avait écrit puis je l'avais On a répété. fait- Ouais, c'est-tu Gino, ça? Je sais pas. OK, ben nous autres, on vit à côté du McDo, Yeah. puis aussi à côté du Dollar Store, du Superstore. Puis les goélands ont déménagé là. Pourquoi? Je ne sais pas. Ben, à cause du McDo. Ils sont pas fous, là. Non, mais ils sont plus au McDo, ils sont au Superstore à cette heure. Ah! Sur d'après. Anyway, Ben, il se passe non, mais des moi, grandes je peux choses t'expliquer, ici dans la je peux ville de Bathurst. Je peux t'expliquer pourquoi, par exemple. Les goélands C'est parce que... sont plus ici. Veux-tu que je t'explique? Oui. OK, ben, t'en rappelles-tu, au début de la pandémie, le McDonald's à Bathurst, ils avaient mis des cônes pour pas que les jeunes allaient se parker. Là. Puis là, les jeunes ont été se parker à côté au... Oh! Fait que là, les frites, les ados, ben le monde, c'est pas une des ados, mais le monde probablement lançait des frites au goéland. Puis c'était au Superstore. C'est pour ça. Pour vrai, actually, ça fait raid du sens. Ben, ils sont pas là, ils sont comme dans le fond du Superstore, fait que ça fait pas plus de sens. Non, mais Mais c'est ma théorie. pour le entertainment value du vidéo, je pense qu'on va dire que c'est exactement ça qui est arrivé. OK. Cool. Parfait. On a réglé ce problème-là. Ouais. Gino, Gino, you're welcome. you're welcome. La valeur de l'exploration aérospatiale. Et tabarouette. J'ai écrit aérospatiale. C'est un aérospatial. Comme mon P est à l'envers et j'écris aéro. C'est aéro. Aéro. OK. Ouf. La valeur de l'exploration spatiale? Je pense que c'est plus toi qui peux répondre à ça. Ben, dans le fond, écoute, gars. Parce que toi, t'es allé. Non, j'ai pas été. J'y vais. Ah, J'ai pas été encore. OK. Tu me Encore diras quand tu vas. délayé. Ouais. Ah, Fait que je te dirai quand que j'irai. OK. Mais pour l'exploration spatiale, je trouve ça très curieux. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la mer et de la flore et de la faune. La genre, faune. La faune en dessous flore et de l'eau. C'est pas ça? La flore et la faune? La flotte. Puis non, exactement. Moi, mon rêve, depuis que je suis tout petit, je faisais des cardboard fusées. Puis je faisais semblant d'aller dans l'espace. Fait que pour moi, l'exploration spatiale, j'ai hâte. Ouais, Je vais parce que sûrement t'as pas essayé être d'aller l'année vivant, mais passée. j'espère que comme d'ici à quand je serai vieux, je pourrais downloader ma mind dans quelque chose, puis que je pourrais assister à ça. Tu sais, là. Peut-être que je pourrais être la fusée. Peut-être. Peut-être que je vais être un AI dans une C'est fusée, ça. genre. Parce que t'as essayé d'aller l'année passée. Mhm. C'était pas très fructueux. Pas l'année passée, genre, comme cet été. Non, comme l'année passée. Ah oui, oui, T'en oui, rappelles avec pas? Élise, ouais. Ouais, non, ça a vraiment pas marché, ça. Mais qui avait bâti cette fusée-là? Parce que ça avait pas l'air... Ah, Fred. Ben, c'est ça. Ouais, Tu bon, vois. OK, bon, tu Bon. vois. OK. Si la mode des scrunch-crunch a... OK, attends une minute.
si la mode des scrunch-crunch à la place des sneakers va revenir, si oui, est-ce que tu mettrais tes scrunch-crunch comme toutes côte à côte ou tu ferais comme en croisée? OK, first of all, je peux-tu répondre à ça, Sid? Oui. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. First of all, why qu'on a commencé à mettre des lacets à la place des velcro, ça fait pas de sens, c'est juste plus compliqué. Si je peux faire l'avocat du diable, quand j'étais petite, puis je me promenais dans le champ en arrière de chez nous, tu sais, là, les petits amoureux, là. Oui, ben, va pas dans les champs où ils sont amoureux avec tes velcro. Ben là, c'est pas... si je veux explorer. Ben, c'est mieux, mets des lacets dans ce temps-là. Ça va être tes souliers d'exploration. OK. Mais comme... les scrunch-crunch, c'est nice, mais comme quand ton scrunch est plus bon, comme quand il est vieux, c'est comme... Ça se rend-tu là? Moi, j'imagine que comme si ton scrunch... Si ton velcro, là... moi, les scrunch-crunch, j'appelle ça, c'est comme des genres de bracelets élastiques dans les cheveux, là, des scrunch-crunch. Moi, j'appelle ça de même. J'appelle ça comme ça. Fait que moi, c'est juste des souliers à velcro. Mais... moi, c'est juste des souliers à velcro! Ben oui, parce que comme écoute... Excusez! Regarde, OK. Les lacets, ça vaut pas la peine. Puis j'ai hâte de m'acheter une paire de souliers à velcro. Littéralement, Mathieu s'est acheté des souliers de hike, puis c'est pas des lacets. Puis c'est pas des lacets, puis c'est nice. C'est mental. Bon. C'est là. Good for you. Good for you. You look happy and healthy. Not me if you ever care to have. Mais où est donc carnivore? Toi qui es une majeure en français, tu peux mais me répondre où est donc carnivore? Ouais. Et ce n'est pas mais où est donc carnivore, c'est mais où est donc carnivore. C'est les mots qui vont lier les phrases ensemble. C'est des... Hein, il n'y a pas de « eh ». Non, c'est mais où. Mais c'est pas le où comme un endroit, c'est où comme ça ou ça. Oui, oui. Puis t'as le et qui n'est pas le est. Donc, Moi, je suis pourri en pas français. donc, Oui, ouais. carnivore. OK. Donc, là, moi, là, les groupes de mots, là, je suis vraiment pas bonne à ça. Comme, tu sais, quand... Ben, ça va sonner vraiment prétentieux, mais quand tu sais écrire, tu n'as plus besoin de connaître tes groupes de mots. Et donc, c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup. Donc, est-ce que c'est une conjonction? Conjonction C'est une... de coordination? Je pense que c'est plus une subvention. Une subvention. Bon. Ouais. Une subvention. C'est-tu, Oui, c'est ça, c'est une conjonction. J'avais raison. OK, mon bac en français, ça ressemble bien à quelque chose. Conjonction de coordination en français, c'est des mots qui lient... Ah, mais donc carnivore, ben oui, on a appris ça en neuvième année. C'est un mot outil invariable qui unit deux sous-phrases à l'intérieur d'une phrase indépendante de deux éléments en fonction centrale. Nanana. Fait que c'est des mots qui lient d'autres mots ensemble. Voilà. Merci de nous apprendre ça. Puis Je vous jure que si j'enseignais une classe de français, ça ferait beaucoup plus de sens, mais bon. Bon. Ça, c'était toi qui l'avais pigé? Oui. OK. Parler du nombre d'idées à Joey Robin Haché. Ah oui. Ça, c'est ma maman, Joey. Juste t'as dit ta maman? Ma maman. Ta maman. OK, there you go. J'étais comme, OK. Comme, allô, puis ta mère. José. Puis on a dit allô à ta mère puis ton père plein de fois, mais on n'a pas dit allô à ma mère. Allô, José. Allô, José. Allô, Jacques. Allô, Nicolas. Et allô, Lisette. How's it going? How's it going? Yeah, c'est ça. Puis, le sujet, c'était juste que, comme vraiment, Joey Robanché avait juste mis une shit tonne de suggestions. D'idées. Qui étaient toutes pour Matt en passant, fait que Joey. J'aimerais que tu fasses ça, mais pour moi aussi. Plus d'efforts. On veut plus d'efforts dans le moniteur, s'il te plaît. OK, merci. Ouais, Joey. Mopologiste. Passe-temps ou carrière? Là, c'est quoi un mopologiste? Ça, là, c'est Yves Doucet encore. Faut encore qu'on google quelque chose, puis c'est à cause de Yves. Yeah, faut encore googler. Un quoi? Googler mopologiste. Mopologiste. Ouais. Comment écrire ça? Comme tu penses que ça écrirait, là, genre comme M-O-P-O-Z. Mopologiste. L-O-G-H-I-S-T-E. Attends, mais niaise-tu? Quoi? Attends, là. Urban Dictionary.
A person who mops the floor. Ben, ça doit être quelqu'un qui moppe le plancher. Ben, c'est quoi la question? Ben, c'est... Oh non! Oh non! T'avais tombé le bol. T'avais-tu remis les affaires là-dedans, toi? Non, OK. Non, mais ils sont là. Oh, whatever, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Passe-temps ou carrière? Ben, je veux dire, c'est une carrière pour eux autres qui sont des mopologistes. Ouais. Moi, j'ai pas étudié là-dedans. Marie non plus. Non. J'ai hâte de... Je sais pas, où est-ce qu'on étudie en mopologie? Je sais pas. Comme un concierge, est-ce que ce serait considéré? Ben, il y a les cas des morphologique? concierges. Tu sais, il y a des concierges fancy, puis il y a des concierges genre comme normal, là, tu sais, là. Des concierges normales. Ouais, ben, comme tu sais, il y a des concierges qui comme tu peux aller les voir, puis comme, hey, j'ai besoin d'un avion, genre, comme demain, là. Puis... That's a concierge, c'est pas la même chose. ben, c'est pas un- concierge, en français, c'est concierge. Non, janitor, c'est... Concierge, c'est en français. Janitor, c'est le... Ben, qu'est-ce qui est concierge en français? Concierge en français? Ouais. Je sais pas. C'est peut-être concierge. Ben, peut-être. Mais quelqu'un qui passe la mop, c'est pas un concierge qui va t'appeler... Je pense que comme le concierge, ça, comme il y a un double meaning en français, là. Ben, laisse-moi vérifier. Bon. Aujourd'hui, on Google beaucoup. Aujourd'hui, là, quand ça me... C'est la preuve que, comme gars, on connaît pas grand-chose, dans le fond. Surtout pas sur les concierges puis la mopologie. Merci, Yves. Fait pi. Concierge. Concierge in French. In French. Yes. La conciergerie. Ouais, ben dans le fond, Non, c'est mais un concierge. concierge, en français, c'est la conciergerie. Et je crois qu'en français, juste concierge, c'est un janitor. OK. Cool. C'est ce que je... S'il vous plaît, si j'ai pas raison, dites-moi là. So, c'est mon tour de piger. Si une boule de cristal pour révéler votre futur, est-ce que vous voudriez voir? Moi, honnêtement, là, comme oui, je serais curieuse, mais je voudrais pas voir, genre, parce que... moi, j'aimerais juste qu'il me montre la saison 6 de JoJo. C'est Bizarre Adventure. Ah, OK, ouais. Ouais, c'est vrai, tu pourrais comme l'utiliser pour voir une émission que t'as pas encore vue. Sauf que, imagine, genre, non, ton futur, puis soit il y en a pas, ou c'est de la pure... Ça, je te bip encore. Ouais. OK. À quoi? 18 minutes. À 18 minutes, OK. Puis comme, en plus, t'as pensé à le dire, puis t'as juste fait comme... Ben, il va y avoir un silence avant. Marde. OK, bip-moi là, s'il te plaît. OK, merci. C'est bon, parfait. Ben non, ça, c'est pas grave. Shout-out à Marie, qui est une prof. C'est pas grave. En plus, là, je fais de la photo à temps plein à ce temps, fait que... Mais ah tu ouais, sais, c'est ça. what if que je retourne à by the way, l'école. Marie est finalement une photographe à temps plein. Ça fait quand même longtemps qu'elle l'est. Ben là, elle est vraiment pour de vrai. Ouais. Puis que... Comme là, j'ai pas l'intention de retourner à l'école pour un petit bout. Fait que, on verra. Peut-être que je vais retourner, peut-être que ça va me pogner de l'envie, mais là, tout de suite, ça me tente pas, puis j'ai pas besoin. Fait que ça va être ça. J'ai hâte que comme c'est vraiment confirmé, puis tu jures. Tu sacs tout le long. Mais là. je pense que comme même si j'allais pas back, je pense pas que je jurerais à tour de bras sur Internet. Non, on n'est pas du monde vulgaire. Pas tant que ça. Toi, oui. Moi, oui. Mais, Ben, moi aussi, dans la vie. Écoute, gars, j'ai un certain vocabulaire, puis c'est même que je m'exprime. Fait que c'est ça qui est ça. Pourquoi la langue française est si weird? Exemple, un fusil finit par L et fils se prononce fils. Mais genre comme c'est F-I-L-S. Tu sais, c'est pas fil. Ouais. Ouais. Le chiffre 80 égale 80. Ah ouais, c'est ça, genre, OK. Ouais, comme le chiffre 80, c'est comme 4 fois 20. Là. Je sais pas, j'aimerais aimer ça être genre comme à l'endroit, puis autant que la personne qui a inventé la langue française, puis s'est dit comme on va rendre ça chien, là. On va rendre ça chien pour tout le monde. Mais il y a une on va juste explication. faire exprès pour que comme genre le monde a de la misère à apprendre le français puis qu'il y a un trouble de comme d'identité linguistique puis tout ça au Nouveau-Brunswick là. Fait que je sais pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est le même, mais non. Dans mes cours de linguistique justement, parce que moi comme on disait tantôt, j'ai un bac en français. Puis C'est un trouble de bilinguisme, excuse-moi.
On est dans une province bilingue. L'insécurité linguistique. Oui, c'est ça. Dans le fond, pourquoi est-ce que la langue française est si compliquée, c'est que... Puis ça, c'est des... J'aurais dû te laisser répondre. C'est ce que je me souviens de mes cours, là, dont quote me en date. Là. Mais c'est que la langue française était la langue des nobles. Puis ils voulaient pas que ce soit accessible à tout le monde. Fait que ça a été comme... Ils ont littéralement fait que c'est plus difficile pour comme gatekeeper le français. Puis ça a été simplifié depuis ce temps-là, je pense aussi. Là. Ouais, avec la nouvelle grammaire, c'est plus simplifié, mais encore comme... Tu sais, puis il y a des choses de... Pourquoi qu'un mot s'écrit d'une telle façon, c'est parce que ça vient de, mettons, l'écriture latin ou whatever. La morphologie. C'est ça, la morphologie? Hey, c'est loin dans ma tête, mes cours de linguistique. Mais ouais. Fair enough. Ouais. Bonne réponse. Yeah. C'est bon, merci. Je savais pas ça. Ouais. I didn't know that the français was si noble. Ah, le français était la langue. Pourquoi j'arrête pas de dire langue, là? Ça va-tu? Non, ça va pas pantoute. C'est-tu correct? J'ai pas l'air intelligent, j'aime pas ça. Arrête, hein, des jokes. Ah. Ben là. Vas-y. Ah, celle-là, on l'a déjà pris. Ah, OK, ouais, c'est un autre. Crunch. There we go. Qu'est-ce que le Marie-Michel va-t-elle changer de nom pour Marie-Michel Photographie? I mean, ça s'en vient par là. ça s'en vient pas là. Parce que Matt, là, OK. Il me présente au monde, là, il dit pas ça, c'est ma blonde Marie-Michel. Il dit ça, c'est ma blonde Marie-Michel Photographie. L'autre fois, on rencontre Raphaël Butler. OK? Mathieu, il est habitué de voir des célébrités. Moi, je suis là, allô, tu sais, comme un peu gêné. Et là, il dit, allô, ça, c'est ma blonde Marie-Michel Photographie à Raphaël Butler. Sorry. Il était juste comme. Moi, j'étais là, moi, j'ai fait de l'impro, là. J'aime ça, les situations awkward. OK. I'm so quirky. Pick I'm me. so quirky. Pick me. Mais ouais, donc, Cornia. Bye. Encore? On l'a déjà eu. Bon. On a encore? Non, mais c'est juste pas bon. Quand c'est ça, c'est juste comme des mots. Philatel. Qu'est-ce que c'est ça? Philatélie. C'est quoi philatélie? J'ai Mais c'est quoi? C'est toi qui as marqué ça? Non! Je sais pas. C'est genre juste comme... C'est philatélie. Il n'y a même pas de point. Il n'y a pas de point d'exclamation. Qu'est-ce qui est philatélie? Philatélie. Philatélie. Le monde qui collectionne des timbres. Ah! Regarde, si vous aimez ça, collectionner des timbres, c'est correct. Yeah. Mais une pas là-dedans. Okay? Mais comme, hey, c'est fou, notre génération, genre, on... Collectionne toutes, nous autres. Ben, pas ça. Tu sentirais-tu que tu pourrais remplir une carte postale sans googler comment avant? Écoute, quand j'ai sorti mon premier album puis que je les mailais, puis tout ça, comme il fallait que je les mailais à du monde qui avait acheté en GoFundMe, puis tout ça, là, il a fallu que je google comment faire Oui, parce que notre génération... Moi, j'ai aucune idée. Non. Ouais. Yeah. Puis en fait, je pense même qu'il y a une vidéo about it sur mon Instagram. De moi qui est en train d'apprendre comment faire une lettre. Hey, on est nono. Oh. Mais en même temps, regarde, on est capable de googler. Fait que... aussi, je travaillais au Service Canada, puis moi aussi, j'ai googlé how to properly... Tu travailles chez Service? Oui, je travaillais au Service Canada. Excuse-moi, j'avais Post Canada en tête. J'étais comme, tu travailles au Post Canada? Non, Service Canada. Pour deux, trois étés, je travaillais... Ben, pas un été, je travaillais... T'as-tu rencontré Justin Trudeau? Non. OK. Déçu. C'est ça. Qui est Lonnie Garnett? Ah, ça, c'est toi. Non, mais c'est moi ici, là. Oui, j'écoute. Ben, c'est toi qui t'as dit. Non, mais regarde-moi. Arrête de piger des choses pendant que je parle. Excusez. Non, je l'ai fait, moi, tout, c'est correct. Tu sais-tu qui est Lonnie Garnett? Non, je sais pas. J'avais vu que quelqu'un avait mis ça, puis je savais pas en tout, puis t'as dit, ah oui, je sais c'est qui. C'est-tu Vincent qui a mis ça? Non. Non? Non, je pense que c'est... parle pas dans le micro. Qui est Lonnie Garnett? Lonnie Garnett, pour le monde qui me connaisse pas, moi j'ai fait des comédies musicales quand j'étais plus jeune. Puis celle-ci, c'était avec Beau Geste. On a fait une version acadienne de Rock of Ages.
OK. Marie, tu l'avais vu. Oui, je l'ai vu. Ouais. Puis, Mais c'était-tu le nom de ton personnage? Oui, Lonely Garnet, c'était le nom de mon personnage. Pour vrai? J'étais un bartender, quasiment juste, je pense qu'il était juste complètement très sexuel puis ouvert sexuellement avec tout genre de monde. Fait que c'était vraiment un personnage hyper intéressant à jouer et à incarner. Puis il était vraiment le fun aussi. J'ai vraiment aimé faire des moves très sexuels puis tout ça sur stage. C'était vraiment intéressant. Avec des plungers puis des nunchucks puis tout ça. Oh my god, je me rappelle pas de ça. Oui, c'était comme j'avais l'air d'un horny motherfucker. Là. C'était comme... Que je me rappelle du personnage puis que c'était vraiment drôle puis tu l'avais bien fait. Yeah. Mais comme je me souviens pas, ça fait trop longtemps, genre, je m'en souviens pas. Ah, puis comme c'était drôle parce que genre c'était du. C'est toutes des tunes de 80s rock, là. Puis genre comme. Toutes les tunes étaient vraiment tour aigu, là. Fait que c'était tout comme genre. Come on, feel the noise! Toutes les tunes que je chantais, j'étais comme, oh my god. En plus, J'avais de la t'avais quoi, misère. 18 ans, là? T'étais pas. Ouais, non, j'étais t'avais même pas de pas. training, rien, J'étais pas trainer. Non, j'étais pas trainer en classique encore non plus. Puis tout ça. Fait que j'avais vraiment pas développé ma voix. Fait que, ouais. Ah, je vois que ça a piqué quand j'ai fait ça. Bon, ben, je vais mettre un petit limiter là-dessus, puis ça va être correct. Puis c'est mon tour, là. Ouais, c'était. Fait que c'est ça. Lonely Garnet, c'était ça. Puis. Il y en a un, je veux shout out de ma gang de Rock of je suis tannée Ages. De quoi? Il y en a un, je veux pogner, puis je le pogne jamais. Ben oui, ben. Ok, je vais regarder ben. Si tu l'as pas pogné à la fin, on le pognera. Là. Ok. Au pire, tu le diras. Là. Oh, l'insécurité linguistique. Oh! Ouh. C'est quelque chose que je. Est-ce que tu souffres d'insécurité linguistique? Non. Non, vraiment pas. Oui, avant, peut-être. Sécurité linguistique, c'est vraiment large, un peu comme terme. Puis je me sens pas totalement à l'aise d'expliquer un peu ce que c'est right now. Mais ce que je peux dire, c'est que j'encourage tout le temps le monde, surtout le monde qui sont comme dans les milieux publics, qui est comme genre, whatever, comme une célébrité ou quelqu'un qui travaille avec le public ou qui communique, un artiste, tu sais, là, ou whoever, de parler dans leur parler à eux autres, de chez eux, tu sais, parce que ça, c'est propre à eux autres, puis c'est ça qui rend la culture riche, puis tout ça. Surtout comme quand je parle des chanteurs, puis de tout ça. Puis il y en a, tu sais, qui choisissent de chanter dans un français plus correct, puis tout ça, puis ça, c'est fine. Mais aussi, je trouve que c'est important de, justement, garder Sans parler. Sans parler. Mais toi, t'es comme, tu sais, veux pas dans les médias, comme, t'as plus cette liberté-là, mais de comme garder vraiment ton accent, puis tes tournures de phrases, puis ça. Ouais, c'est la beauté de ma job, là, pour le faire. Je pense que, comme, c'est important de réaliser que le français, c'est comme... On l'a vu vraiment comme hiérarchique, genre du moins bon au plus bon, là. Tu sais, comme littéraire, c'est ce qu'on devrait être, qui n'est vraiment pas atteignable pour tous, là. Pour anyone. Puis là, après ça, t'avais comme... Après ça, t'as le français standard, après ça, t'as correct, puis après ça, t'as populaire, nanana. Mais, moi, au lieu de le voir comme hiérarchique d'en haut en bas, je le vois comme sur un spectre, là. Ouais. Puis, il y a des moments où tu peux parler populaire avec tes amis, mettons, puis des moments où tu peux comme soigner ta langue un peu plus, dépendamment. C'est comme, si, admettons, moi, je vais finir mon idée avant que tu t'emportes. Mais mettons, moi, devant la classe, devant une classe d'élèves, je parle pas comme que je parle tout de suite. Okay. Parce que quand tu es en classe, tu es comme un exemple de c'est quoi une langue correcte que tu parles au travail. Tu jures pas. Tu jures pas. Ouais. Tu sais, des choses comme ça. Ouais, ben, jurer, ça, c'est une question de. Puis c'est aussi développer un vocabulaire. Tu sais, puis d'être capable de changer de registre. C'est d'être capable de changer de registre, dans le fond. Ben, c'est un peu comme apprendre plusieurs langues dans une langue. C'est ça. J'imagine. Oui. Mais je pense aussi qu'on devrait tout être libre aussi de faire whatever ce qu'on veut, là. Ben, en tout cas, je sais pas, je suis un artiste, ça, comme dans... Je parle surtout plus dans mon milieu à moi, je crois, là. Mais je peux pas vraiment parler avec des professeurs pis ça, là. C'est qu'admettons que on parle juste tout populaire tout le temps. Le problème, c'est pas un problème, là, mais c'est que ton langage populaire s'enregistre. Ton langage populaire, il est limité à où tu es. Tu sais, mettons, nous autres, on prend le monde de... Oui, ben c'est ça. Quand on va en tournant en France, puis tout ça, c'est sûr que comme quand que je leur parle, il faut que je fasse attention
Oui. Mais c'est un peu drôle aussi. Mais oui, c'est drôle. Parce mais c'est que, non, mais je veux dire, d'avoir... c'est qu'il faut aussi que je le fais shiner. Tu comprends? Oui. Comme moi, je parle pour moi, là, je parle pas pour toi. Là. Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est de développer comme plusieurs registres de français différents. Ça fait que tu peux justement être ouvert à plus de monde parce que ton français est plus standard puis va être compris par plus de monde. Ce qui est beau avec les registres de langue puis la langue populaire, c'est que ça montre la culture de la place où ce que t'es. C'est ça. Et c'est ça qui est cool. Yeah. Puis c'est ça qui est important. Puis l'insécurité linguistique, ça fait que souvent que le monde a honte de leur parler. Puis ils vont essayer de le changer pour s'adapter comme... Surtout l'insécurité linguistique, ça ressort quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas dans le même registre que toi. Mm-hmm. Qui est dans le registre... Qui va être dans un registre plus haut. Ben, tu vas te voir plus bas, puis tu vas essayer de t'adapter, tu vas essayer de monter ton registre. Puis des fois, quand tu n'es pas capable, ben, ça va vraiment te rendre insécure. Puis des fois, comme il y a du monde tellement insécure dans leur langue qu'ils vont parler en anglais, tu sais. Fait que c'est ça. Wow. En tout cas. T'avais beaucoup de choses à dire. J'avais beaucoup de choses à dire. C'est un sujet qui me passionne beaucoup et que j'ai plus la chance beaucoup d'en parler. Comme si tu m'aurais parlé de ça pendant 2 ans passés, je pense que j'aurais décollé sur une heure. Là. Ouais. Puis tu sais, j'aurais eu plus des affaires comme précises parce que là, c'est vraiment comme... Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas parlé. Fait qu'on dirait que j'ai comme perdu mon savoir un petit peu, mais la passion de ce sujet-là est toujours là. Ouais. Ouais, OK. C'était trop sérieux. Et bye. Jeez, c'était dommage plate, ça. C'était dole. Wow. Non, c'était vraiment intéressant. Tu veux-tu je te blipper non, encore? je m'excuse. Je voulais pas dire ça. T'es pas gentil. So sorry. Comment trouver le bonheur? Moi, je pense que le bonheur, c'est dans un pot de Nutella. Parce que si t'écoutes l'annonce, il dit « Il est où le bonheur? Il est là. » C'est vrai que cette année a sorti comme genre 6 ans passés, puis là, ils ont mis ça genre dans un... Ça, as-tu rapport à la voix? Non. Y a-tu été à la voix? Oui, il a été à la voix, mais ça ça. n'a pas nécessairement pogné en cause de ça. Ça a boomé avant ça. Mais lui, il a-tu été participant à la voix ou il a été chanté avec les participants de la voix? Non, il a été chanté avec les participants. OK. Non. C'est un Français, lui? Oui. OK. Je pense que oui. Il a un chapeau. Oui. Mais c'est ça. OK. Mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Moi, honnêtement, là, dernièrement, moi, avant, je trouvais le bonheur dans Shopee Online puis l'avoir arrivé chez nous. Puis là, ben, on a fait un deal avec ma mère. C'est moi, cette qu'elle elle n'a pas le droit de manger de chips et de liqueur. Puis moi, ben, j'ai pas le droit de shopper. T'as pas le droit de shopper. Puis moi, j'ai pas le droit d'aller au McDo. Ouais. Fait que le bonheur, il est où maintenant? I don't know. Il est dans tes yeux. Ah, il est bonheur dans tes yeux. Dans tes yeux. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que le bonheur, je crois que ça se trouve dans la balance de la vie. La balance. Puis... Shout out aux jeunes la d'accords de la chanson. ouais. Ils vont tous te copyrighter. Là. Goéland. Ah, encore des goélands. Non, freak that. Matt Boudreau. Ouais. Mais c'est quoi qui t'attire avec les goélands? Oups. Je pense que je l'ai dit la dernière fois. Ben, je sais pas. C'est des beaux oiseaux, sont nice, sont partout. Puis ce qui est le fun avec les goélands, c'est quand j'en vois aussi, quand je suis en tournée, je me sens chez nous. OK. Je trouve ça nice. Là. J'ai tout le temps relié ça à part chez nous, au bord de la mer. Puis tu sais, comme l'autre fois, j'étais en tournée en France, puis j'ai vu des goélands, puis j'étais comme « Ah! » Puis après ça, j'ai vu un McDo à côté, puis j'étais comme « Ah! » Home sweet home. OK. Yeah. Cool. Exactement. Des émissions jeunesse. Les émissions Marie, jeunesse. elle écoute beaucoup Un gars, une fille, ou genre Caméra Café, ou Dans une gare exprès de chez vous, ou Radio Enfer, pour s'endormir. Oui. Ouais. Surtout quand t'es pas là. Quand je suis pas là. Ouais. Ouais, des fois, je vais rentrer dans la chambre, il est comme 1h du matin ou whatever. Je viens d'arriver d'une gig, puis là, Marie est en train de dormir, puis elle est en train d'écouter ça. Ben, genre, elle écoute pas, là. Mais c'est Ça là. joue encore. Fait que c'est là. Fait que ça, c'est des émissions qui est pas mal dear to our hearts. Ben, comme moi, là, mes émissions, comme... Moi, quand j'étais petite, j'aimais pas beaucoup écouter les cartoons. Comme j'ai toujours aimé comme des... Tu sais, comme j'écoutais Big Comfy Couch. Quand j'étais vraiment petite, là. T'en rappelles-tu? Avec Lynette. Je pense que c'est Lynette. En tout cas, je me rappelle plus. Ah, ben, Lunette. Ouais, Lunette. Lunette, ouais. En tout cas, j'écoutais ça. J'écoutais Cornemuse. J'écoutais Macaroni tout garni, Ramdam, Radio Enfer, toutes ces émissions-là. Puis c'est comme... Je connais les répliques, là. Ouais.
Ben, pas Macaroni tout garni, mais comme Ramadan. Radio Enfer, pas mal. Dans une galaxie, ça, c'est... Ouais, c'est pas mal C'est ancré pas là. mal bon, là. Nous autres, c'était Comme dans c'est une encore- galaxie, ça jouait à 3 heures de l'après-midi, puis mon frère, on avait hâte que ça se jouait parce que nos journées étaient longues, l'été, des fois, parce que nos parents n'étaient pas là, fait qu'on ne peut pas vraiment faire anything autre que juste tuer le temps. Là, T'avais tu sais, 6 ans. là. Ouais. Non, c'était un peu après ça. Mais... non, nous autres, quand on était jeunes, on savait pas quoi faire avec rien. On n'avait pas d'iPad. My God. Non, mais pour de vrai, des fois, c'était des journées longues. Puis justement, ces shows-là venaient dessus. Genre, Il était une fois dans le trouble. Ouais. Aussi des zigotos. Ces zigotos, c'était buzzant. Tu sais, qu'est-ce que c'était sur Canal Famille? C'était buzzant. Puis là, j'allais à Moncton là, des fois, ok, genre, puis on comme- allait dans un hôtel, puis j'étais comme, où sont où mes émissions? Canal Famille qui est devenu Vrac TV. Ouais. On a vu le changement. Moi, Oui, on a vu c'était- ça. on était quand même petits, par On exemple. pourra dire ça à nos enfants plus tard. Ils vont être comme, c'est quoi la télé? C'est quoi la différence? Whatever, je ne pas. Zone de turbulence. Ça aussi, ça, c'était cool. Zone de turbulence. Ouais. Bulldog Bazar. Ouais, ça, je l'ai pas connu, moi, je pense. Non? Ah, OK. Les débrouillards, ça, c'était Ouais, Débrouillard, avec notre cher ami Grégory Charles. Charlotte Ouais. Grégory Charles, Grégory. qui regarde ça en ce moment. en passant. Ah oui, Grégory, notre bon chum. Fait que c'est ça. Plein de belles émissions québécoises d'enfance. Puis c'était pas beaucoup vraiment, comme à cette heure, c'est beaucoup plus de l'anglais, mais dans ce temps-là, c'était beaucoup français. Mais comme, je me rappelle quand j'ai déménagé à Bathurst, puis on avait Family Channel. Ah oui, là, c'était comme The Lizzie McGuire Show. Lizzie puis comme McGuire, Hannah Montana, Sweet Life of Zack and Zack and Cody, Cody, yeah. Wizard of Waverly Waverly Place. Méchant, non, pareil. Wizard. Ça, là, ils ont dit, les petits Français francophones qui nous écoutent, là, nous, on va dire On va qu'ils les pourront, faire chier. pourront On pas va donner dire. de la sécurité linguistique. On va les rendre insécures par le français parce qu'ils sont trop fiers là, de connaître leur langue. OK. De leur anglais, excusez. Est-ce que le mot chiche est nécessaire dans nos vies? Je crois que absolument oui. Je crois que chiche est un meme qui va durer très longtemps. Comme ça, c'est plus un meme que toi, t'as vu que moi, j'ai vu. Ben, c'est parce que je pense que c'est plus une affaire de... Hi! C'est une affaire de gars? Je plus? sais pas. Je sais pas, on dirait que j'ai plus souvent vu des gars faire ça. Mais en même temps, j'ai vu des filles aussi le faire. C'est juste que comme c'est souvent une gang de gars qui sont comme chiche, chiche. Ils sont tout le temps là, qui entendent faire ça. C'est tout le temps juste ça que je vois. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je peux pas dire. Je suis pas un meme expert. Master. Quand même pas mal bon pareil. Mais moi, je veux qu'il reste dans nos vies. Moi, je suis très d'accord. Moi, Ça, puis Moi, je suis indifférente, quand même. ouais, ça, puis le planking. Je veux que le planking revienne aussi. Le planking? Oui, tu sais, qu'est-ce que le monde plankait, là? OK. Tu sais, le monde juste se couchait comme toute droite sur une surface. Genre, Ah, je pourrais aller ok. me coucher sur la C'était table. comme right now. l'exercice, j'étais comme, bah, OK. Non. Oui, oui, je sais ce que tu veux dire. Comment les alligators se brossent les dents? Ils se brossent pas les dents. Qu'est-ce Non. que c'est cette question-là? What the hell? C'est des alligators. C'est les alligators. Come on, là. Be smart. Franchement. L'inspiration derrière Adélaïde et Victoria. Moi, Pascal. Ben, je sais pas, j'ai juste comme écrit des tunes, puis ça a juste sorti de même, là. Je sais pas, je sais pas trop, là. J'ai gardé la mer, puis je me suis inspiré du sel dans l'air, tu sais, là. C'est mon tour. Ouais, OK, sorry. Il y en a plein que c'est des choses la dernière fois. Mhm. Est-ce que Matt a trop d'instruments de musique / Marie trop de gear de photographie? Moi, je vais répondre pour moi. Non, je n'ai pas trop de gear. Moi, j'ai le minimum, le strict minimum. J'ai tout ce que j'ai besoin. Est-ce que je pourrais upgrader? Absolument. Est-ce que est-ce que mon portefeuille a envie? Non. Mathieu, tu peux continuer. Moi, est-ce que j'ai trop de gear? Non. Oui. Mais est-ce que j'ai trop une petite entrepôt, genre place? Oui, c'est trop petit. Est-ce que mon portefeuille en souffre? Des fois oui, des fois non. Est-ce que je vais continuer à expander? Oui, absolument. OK. Je crois que c'est important d'avoir beaucoup de gear dans ta profession. Surtout parce que, comme, tu sais, on veut pas, moi, mon but dans la vie, puis je le suis déjà, c'est d'être un réalisateur. Puis je crois que quand tu réalises du stuff, quand tu produces du stuff, comme des albums, puis ça, c'est bon d'avoir beaucoup un grand champ sonique. Tu sais, puis genre juste beaucoup de choix puis d'options dans le studio, tu sais, là.
pour faire le son qui est approprié pour whatever chanson qu'on va faire. C'est Là, vrai. tu sais, là. Puis ça répond à la question de genre, pourquoi tant de guitares? Legit, chaque guitare fait une différente affaire. Des fois, je vais essayer de faire un solo avec une guitare en studio, puis je suis comme, le ton n'est pas right. Ça, comme j'essaye de le faire avec une SD Gibson, puis non, ça prend une Telecaster pour ce site. Fait que, tu sais, je crois que c'est juste important. C'est sûr que ça peut paraître comme du hoarding, puis juste comme acheter plein d'affaires pour rien, puis c'est inutile. Puis c'est sûr que des fois, j'achète du stuff qui est inutile aussi. On s'entend. Mais quand tu achètes beaucoup de stuff, ça arrive aussi. Puis je vous dis, j'étais un shopaholic. C'est ça. Là. It is what it is. Mais c'est ça qui arrive quand t'es pauvre pour un bout, puis après ça, tu fais de l'argent finalement. Fait que là, t'es comme, je peux acheter tout ce que je veux. Fait que c'est ça. Je suis comme à 2 doigts de m'acheter du caviar pour déjeuner. Là. Mais j'ai pas l'argent pour ça. Là. Mais tu sais, je suis comme, j'ai envie. Juste parce que j'aime ça dépenser. Tu sais, là. Parce qu'il a le droit de s'acheter de l'épicerie, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je suis pas, non, tu sais, je suis pas quelqu'un qui, non, je suis pas dans le... Dans l'excès. Dans l'excès comme ça, là. Puis je pourrais pas l'afforder non plus, là. On s'entend. Mais bon, oui ou non? Non. OK. C'est clair et précis, c'est non. OK? Non, c'est non. Non, ça veut dire non. Oui, ça veut dire non. Tout veut dire non. Pourquoi Matt Regardez les signes. parle 50%, 50-50, genre anglais-français? Parce que... Réponse? Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que tu écoutes beaucoup de choses en anglais, parce que tu dis le mot qui te vient le plus vite. Et comme tu es bilingue, parfois ça se mélange dans ta tête. Voilà. Ben, dans le fond, la manière que je peux répondre à ça, c'est que c'est un peu comme le genre d'expérience de vivre au Nouveau-Brunswick, puis d'avoir des amis anglophones, d'avoir beaucoup d'influence anglophone, puis tout ça alentour. Puis je crois que, en tout cas, moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça que ça fait buzzant. But, en même temps, c'est sûr que des fois, ça peut justement Comme ma créer... Mimi, elle comprend pas des fois. Ouais. Parce que Mimi, elle parle pas anglais. Fait que des Ben. fois, Matt, il parle. Comme hier, là, elle a dit, veux-tu du café? Veux-tu une bière? Whatever. Puis t'étais comme, yeah, sure. Puis elle était comme, hein? Ah, pour vrai? OK, ouais. Comme ma grand-mère. Et le pas anglais, là. OK, c'est pour ça, des fois. Il y a du monde, Oui, des fois, qui comme ils font des drôles de faces, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai dit de... But, vraiment, Mais plus tu passes l'affaire, en c'est plus, que tu je pense que marmonnes. c'est aussi... ouais, je marmonne parce que je Puis parle vite Mimi, des fois. Mais on s'entend aussi que... Tu sais, c'est ça. Je dis, je viens de Bathurst, first of all, c'est un tu peu... viens de Tirocher. Oui, ben comme, Tu écoute... viens de Tirocher. Quand tu viens de Tirocher, tu t'as vécu à Bathurst autant la moitié, là. Non. Ben, gars... OK, ananas sur la pizza, Okay, j'ai oui pas ou non? fini, là. T'as parlé comme 2 heures tantôt sur l'insécurité linguistique. J'ai-tu le droit de parler? OK? Yo. Hey. Arrête d'essayer de me couper la parole. OK. Tu peux parler tant que tu veux. So, tu vois-tu sur Facebook? Ouais. Ouais, tu vois sur Facebook. Tu parles? Ah ouais, On parle. entend de faire un podcast. Ben oui, mais tu parles. Je peux plus parler avec... Bon, OK. C'est avec une chose. La tension elle monte de podcast On va à se podcast. battre après, je le sais. divorce s'en vient quand même assez vite. Mais là. le divorce s'en vient pour vrai. Ouais, l'autre divorce. Le mien, là. For those who knows, knows. If you know, you know. If you know, you know. If you don't, ben, you know now. Yeah. Non, on en parlera quelque temps. On en parlera quelque temps. Ouais, c'est ça. Fait qu'on parlait de quoi, là? Ouais, j'ai dit, j'ai vécu à... je viens de Tirocher. J'ai pas mal hang out avec du monde de Bathurst puis tout ça. Ben souvent, hein, puis j'étais à l'école à Bathurst aussi. Puis j'ai vécu à Moncton longtemps aussi, puis j'ai travaillé dans la restauration là-bas. Fait que l'anglais a fait beaucoup partie de ma vie, veux pas. Puis là, est-ce que je le mélange à cette heure? Oui, parce que c'est ça que ma tête fait, puis c'est ça que ma brain fait plus automatiquement right now, puis je pense pas que je vais me forcer à tout remettre ça ensemble, parce que c'est le même que je parle, puis je trouve ça le fun. OK. Fair enough. Nos conseils pour la prochaine génération. Ouf, Moi, là, je vous conseille ça me fait filer vieux. de vous écouter, puis de faire qu'est-ce que ça vous tente, puis de pas laisser la pression des autres vous décider vos choix. Voilà. Bon.
Ben, sur ça, ben, je pense que je vais dire la même chose, moi aussi. Si vous voulez pas être divorcé à 26 ans. Mm-hmm. Don't do it, gars. Donc, Ou, bruh. ou, Ou. regarde, Anyway. moi, là, je peux dire que j'ai été mariée moins longtemps que Kim Kardashian. À cause de moi. Non, c'est pas à cause de moi. Une joke. Plus capable de ce podcast-là. Là. Comment de temps ça fait qu'on enregistre? Ça fait 45 minutes. OK. OK, c'est bon, c'est pas pire. On va avoir une coupelle d'autres. Les ananas, la pizza, oui ou non? Absolument Yeah. pas. Moi, pour moi, personnellement, non. Pour le monde qui veut en avoir, I don't Sure. care. Va être comme rester de votre coin. Okay, you're one of those. Moi, je suis vivre et laisser vivre. Non, mais c'est juste, c'est l'affaire. T'as-tu C'est, sûr? non, Ok, c'est non, pas ça. non, non. Mais comme mon problème avec ça, avec le monde, avec la pizza, sur les ananas, la pizza, là, mon problème avec ça, c'est quand tu vas dans un party, là, puis le monde commande la pizza, puis là, la personne qui veut des ananas, la pizza, pressure pour qu'il y en ait absolument sur la pizza, puis ils veulent pas faire de compromis. Parce que ça a déjà arrivé. OK, ben ça, c'est cette Puis personne-là. ça, je trouve ça violent. Mais pas. Puis vraiment, il n'y a pas d'empathie dans ces personnes-là. Je trouve que c'est un peu... en tout cas, je ne vais pas généraliser, mais... OK. Juste dis son nom. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas personne. Je Il me y a- rappelle même plus. T'as quelqu'un en tête, c'est sûr. Non, je te Tu me le jure. diras après. C'est un souvenir de l'université. Anecdote de jeunesse. Ben, à un moment donné, j'étais jeune. Quand j'étais petit, j'étais pas rang, je jette mes culottes, puis j'étais pesant. Ça, mon père va la trouver drôle. Ton Pierre. Mon Pierre. Mon papa. Papa? Quand j'étais petite, moi, je portais tout le temps les robes de princesse. Oui. Puis je changeais de nom à chaque jour. Puis quand j'étais jeune, j'étais assez drama queen que ma mère, elle écrit des livres pour enfants, puis il y a une histoire que c'est moi. Et il y a même une vidéo YouTube de moi qui lit l'histoire. Donc, allez voir ça. On va mettre ça dans la bio. Famous. Ouais, moi j'en ai une. OK. J'ai-tu déjà conté l'histoire de l'avion dans mon shed? Oui. Sur le podcast? Non. OK. Quand que j'étais jeune, j'avais un ami à petite école, puis il était un peu un petit faiseur de troubles. Mais cet ami-là savait que comme moi, j'avais un désir d'être un pilote d'avion quand j'étais en maternelle. Ben, ça se passe en maternelle, cette histoire-là. Puis il me disait, quand on était à l'école, il dit, qu'est-ce que tu vas retourner chez vous à soir comme mon père? Mon père, c'est un pilote d'avion, tu sais, là, puis il t'a laissé une petite avion pour toi dans ton shed, dans ta backyard. J'étais comme, oh my God, nice, là, tu sais, là. Puis c'était dans le temps où c'était comme Diddy Kong Racing avait sorti sur Nintendo 64. Puis là-dedans, tu fais comme driver des petits avions, là. Tu me vois, je joue à ce game-là dernièrement, là, c'est exactement ça que c'est. Puis c'est avec des petits avions à une personne, là, genre. Puis, anyways, il me disait ça, que j'avais ça dans le shed chez nous, puis j'étais sûr. Puis après ça, je vais chez nous, puis mes parents m'attendent au bus stop, puis je descends du bus, je vais au shed. Mes parents sont comme, pourquoi tu vas au shed? Je suis comme, il y a un avion. puis là, ils sont comme, OK, tu sais, il y a une imagination. Il y a une imagination, puis tout ça. Fait que là, tu sais, je vois qu'il n'y a pas d'avion. Puis, Là, je suis triste. But là, tu sais, days went by. Puis là, j'y demande. Parce qu'il était comme, ah non, finalement, on n'a pas pu le mettre, finalement, tu sais, comme. Puis là, il a fait ça une couple de jours, tu sais, là. Puis il a fait, c'était tant une excuse, on n'a pas pu le mettre, sorry, mais là, on l'a mis à soir, il va être là. Puis là, ben, chaque soir, j'allais voir, il n'y avait pas d'avion dans mon shed. Puis c'est ça. Puis, à un moment donné, mon père me demande, il dit, pourquoi tu as autant de checker dans le shed? Je dis que ben, mon ami, il me dit qu'il va mettre des avions dans le shed. Je sais pas si c'était ma mère ou mon père ou même si c'était mon frère qui était là. Mais ouais, c'est ça. Il n'y avait pas d'avion dans le shed. Il n'a jamais eu, puis il n'aura pas. J'en ai peut-être un autre. T'en as-tu Une anecdote de jeunesse assez intéressante. OK, vas-y. J'avais une professeure quand j'étais jeune qui était religieuse, puis mais pas trop non plus, mais quand même. Mais quand on était petits, là, en maternelle, nous autres, on avait des cours de catéchèse. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que c'était. C'est ancien vieux, c'est pas si longtemps que ça passé, mais début des années 2000. C'était ma prof de troisième année, puis comme
I loved her. Like, elle était vraiment nice. Elle, comme vraiment, je pense qu'elle a réveillé un peu l'artiste qui est comme que j'avais en moi, puis tout ça, puis parce qu'elle était vraiment beaucoup à bord de le théâtre, puis beaucoup de choses de même. Mais à un moment donné, je pense que ses parents sont morts ou quelque chose de même, puis sont morts ensemble. C'était quelque chose de même qui avait arrivé. Puis là, elle nous contait ça, parce que, tu sais, ça est venu sur le sujet, je sais pas. Puis là, à un moment donné, elle dit que ben, tu sais, les autres, ils voulaient s'en aller. Là, pour expliquer la mort. C'était le temps pour eux autres de s'en aller. Fait que ils ont formé leurs yeux, puis ils ont demandé à Jésus de les amener au ciel, puis Jésus ou Dieu, whatever, les amener au ciel. Ben moi, là, dans ma tête, de troisième année, là, qui sait pas c'est quoi l'anxiété encore, puis tout ça, là, mais qui est anxieux. Mais qui est anxieux comme de nature, j'étais comme... Attends une minute, là, moi, je peux pas contrôler ma tête, là, des fois, là, tu sais, comme t'as des intrusive thoughts, là. Pendant comme des années, genre, j'avais de la misère à dormir le soir parce que j'étais comme, je peux pas me former les yeux puis penser à ça. Je vais mourir si je le fais. Ça m'a pris un petit bout avant de me calmer et figure out que, comme, tu sais, c'est correct, là, ça arrivera pas, là. Mais ouais, struggles. Yeah. Tu sais, j'avais pigé un papier, c'est marqué première job. OK. Tim Horton. Tim Horton? Ouais. Ah, c'était ta première job. Ma première job, c'était Tim Horton. Moi, ma première job, c'était la savonnerie Olivier. Ah, ben je peux dire que Tim Horton aussi a causé beaucoup d'anxiété. Le monde qui travaille à Tim Horton savent ce que je parle de. You feel. On aurait quasiment tous pu devenir des artistes après ça. Yeah. Ouais, moi, j'ai travaillé à la savonnerie Olivier. C'était ma première job. La savonnerie Olivier. Olivier. C'est sur la main. C'était sur la main à Abbotsford. Ouais, à Bathurst. Bathurst? Oui. Oh. C'est là où il y a Mercado. Ah! Ah, ouais? Oui. Ah, ça a été d'autres places aussi. Ça a été à plusieurs places. Ça a été là où il y a l'Igloo, à Bathurst. Okay. Ça a été dans le... Ah non. En tout cas, ça a été vendu quand je travaillais là. Puis, c'est ça. C'était ma première job. Oh. J'aimais ça sentait bon. OK. C'était cool. On faisait des beaux paquets cadeaux. Oh, j'ai-tu pigé? En fait, tu les deux derniers? Ouais. OK. Tu faisais des beaux petits paquets cadeaux? Oui. Ouais, c'est à l'envers. On l'a déjà eu, je pense. Oui. Oui, OK. Tiens, c'est deux petits derniers. Ah, encore, on a déjà eu. C'est parce qu'il y en a deux. Ouais, il reste comme genre 0, là. Nos grandes femmes acadiennes. Je cherchais le papier, puis il était dedans. Mais... C'est lui que tu voulais? Oui. Il était dans tes jeans. Les grandes femmes acadiennes. Ma mère. Oui, mes deux grands-mères. La mère à Marie. Oui. Puis ma mère, certains diront qu'elle est québécoise. Hein? Oui, c'est vrai. Certains diront qu'elle est québécoise et elle est née au Québec. Mais... C'est une Acadienne dessus. Elle s'identifie comme Acadienne parce que ça fait plus longtemps qu'elle vit ici. Ouais. Puis elle aime mieux ça ici. Puis ses deux parents sont Acadiens. Mais on peut absolument être Acadien d'adoption. De cœur, exactement. Puis c'est ça? Oui, j'avoue. Comme Amandine, là, c'est sûr qu'elle est Acadienne. Oui. Même si elle vient de France. Absolument. Pourquoi chaque personne a sa technique pour remplir le lave-vaisselle? C'était ça que tu voulais dire? C'était celle-là que tu voulais? Oui. Absolument? Non. Ben, n'avais-tu pas un que tu voulais absolument? Ben oui, les premières jobs. Ah, c'est ça que c'était? Mais Okay. finalement, on n'a pas parlé. OK. Finalement, c'était pas si intéressant que ça. Non. C'était pas comme l'insécurité linguistique. Là, ça me niaise avec ça. Non, c'était juste drôle. C'était cute de t'avoir parlé pendant longtemps de même. T'avais de la passionnée. Passionnée. C'est fun quand tu vois ta blonde puis ton chum parler des affaires qui les passionnent. Ouais, ouais. Quand tu vois les étoiles dans les yeux. Tu parles puis je vais se voir ça. Ouais, c'est ça, là. Thank you, Joe. Ça n'a pas bien été aujourd'hui. Je n'ai pigé un dernier. C'est quoi, là? Tu disais à chaque personne a sa technique pour remplir la vaisselle? Moi, je dis c'est vrai. Moi, honnêtement, ma technique pour remplir la vaisselle, c'est genre, on le fait à la main. Ouais, parce que notre lave-vaisselle... pendant des jours.
Ouais, comme là, il y a de la vaisselle qu'on pourrait ranger. Mais nous autres, notre lave-vaisselle, nos assiettes ne fit pas dedans, fait qu'on lave juste à la main. Mais je crois aussi que, genre, si quelqu'un a la gentillesse de faire la vaisselle chez toi... C'est ça. Puis que... Tu fends... Puis, tu sais, il ne met pas comme que tu le veux, là. Car... Choisis tes batailles. Laisse ça passer. Le salé, le passé. Ah. Is it that it? Il en reste un. J'en ai un ici. Ouais. Pierre Boudreau. C'est marqué Pierre Boudreau? Oui, c'est ta mère qui t'a mis ça là. Ah, Pierre Boudreau, c'est mon père. Ça, c'est un ton bon, père. c'est un très Et bon papa. tu as aussi un cousin qui s'appelle Pierre Oui, Boudreau. puis j'ai un cousin qui s'appelle Pierre Boudreau aussi, puis c'est un très bon cousin aussi. Shout out Best Papa Ever, Best Cousin Ever. Oh, je n'aurais pas dit Best Cousin Ever parce que là, je n'ai plus genre. Sorry, Pierre. Crab Dinner Flavor Boost. Oh, ça a l'air dégueulasse. On a parlé de ça la dernière fois. On a parlé de les Cheetos. Ouais. Ben, on n'a pas goûté les Kraft Dinner Flavor Boost. Il y en a comme à la Bubble Gum puis tout ça. Imagine, tu sais, comme biter dans un Kraft Dinner puis ça goûte la Bubble Gum. Genre, ça goûte le martouage qu'ils te donnaient à l'école quand on était jeune. Genre. Moi, j'aimerais pas ça. Je sais pas, ça a l'air, c'est le meilleur des Flavor Boost. Ouais, je suis sûr. Élise. Ouais. C'est ma seule bonne tune. Non. Non, ben Élise, c'est... Élise, c'est une de tes chansons. C'est une de mes chansons que j'ai écrites juste de même. On dirait que j'ai tellement répondu souvent à cette question-là dans les radios, genre pendant les entrevues, je suis assez tanné. Ouais. Anyways, Ellie, c'était une bonne tune. Je l'ai écrit. C'était un riff de guitare au début. J'ai pété mon amplif pendant que je faisais le démo parce que je l'avais mis bien trop fort parce que j'étais tout seul dans la maison de mon agence. Mon agente. Fait que, ouais, c'est ça. J'étais en train de faire de la pré-prod, puis la tune est venue juste de même parce que l'amplif était fort, puis c'était nice. C'est une bonne tune. C'est une bonne tune. Tatou? Ah, nos tatous. Ah, on a eu des nouveaux tatous. Moi, je m'ai fait des tatous de doigts, finalement. On a des nouveaux tatous. Puis on a un matching tatou. Oui. C'est fait un petit cœur sur le Ta mère va savoir maintenant. Ouais, elle va savoir. Ben, elle a vu mes tatous. Puis elle a juste dit c'est laid. Ben, on a quand même assez de tatous. Toi, t'en as plus que moi. Ouais. Puis je vais en avoir beaucoup plus encore. Moi, aussi. j'en ai plusieurs, mais ils sont petits. Ouais, c'est des tout petits. Ceux qui regardent, vous pouvez en voir quelques-uns. Je pense que j'en ai comme 15. C'est drôle. Comme il y a du monde qui dit que c'est les Pinterest tattoos, mais comment ils font comme moi tout. Fais tout, ouais. C'est ça. Moi, on va tout chercher sur Pinterest. J'ai des tatous de basic white girl. Yeah. Comme mon papillon, là, juste aujourd'hui, j'ai vu 2 filles. Ben, je me dis, regarde, j'ai un ankh sur un bras, puis j'ai un dagger sur l'autre. C'est pas mal basic, moi, pareil. J'ai des swallowbirds. T'as des roses. J'ai un coucher de soleil, tu sais. Moi, là, des tatous, je trouve ça cute, genre que les humains, on fasse des tatous. Genre, on se dessine dessus, c'est kind of cute. C'est un cute thing. Puis, si vous saviez pas, c'est permanent. Et sur ces beaux mots, nous vous remercions aujourd'hui d'être à l'écoute. Si vous êtes rendu jusqu'à 1 heure right now, on est rendu 58 minutes de recording. Congratulations! Vous méritez pas grand-chose dans le fond, mais juste merci beaucoup. Juste l'honneur. Puis juste l'honneur de vous avoir rendu jusqu'au bout avec nous autres. L'épisode d'Halloween s'en vient. Je suis en train d'essayer de trouver des histoires d'horreur en français. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais je suis sûr qu'on va en trouver. On va en trouver une bonne coupelle. Puis on va vous faire ça. Puis merci beaucoup. On vous aime beaucoup. Bye bye tout le monde. Bye.